Les données géospatiales dans MarcLogic. Cette vidéo a pour objectif d'expliquer les concepts liés aux données géospatiales et de les montrer dans une démo utilisant MarcLogic comme source de données. Voici la liste des différents points abordés dans cette vidéo. Nous allons commencer par un rappel de ce qu'est MarcLogic. Pour rappel, la plateforme NoSQL MarcLogic est un système de gestion de bases de données documentaires. C'est-à-dire que MarcLogic stocke les informations sous forme de documents. Vos documents XML, JSON, texte, PDF, images et autres formats binaires peuvent donc être stockés tels quels, sans transformation préalable. Contrairement au système de gestion de bases de données relationnelles, le contenu et la structure des données à l'intérieur des documents est libre, c'est-à-dire que MarcLogic n'impose pas de définition de schéma de données et accepte des documents de type et de contenu hétérogènes. Autrement dit, tous vos documents peuvent être stockés dans la même base. Les informations contenues dans vos documents contiennent souvent des données géospatiales ou pourraient en contenir. Mais que signifie géospatial? Grâce aux fonctions GPS de nos voitures ou de nos téléphones intelligents, nous sommes familiers avec le terme géolocalisation ou géolocalisé. Le terme géospatial est un mot de la même famille. Il est composé du mot géo, qui signifie relatif à la Terre, et spatial, qui signifie relatif à l'espace. Les données qualifiées de géospatiales nous donnent des renseignements d'ordre géographique sur des objets situés sur Terre. Les données géospatiales nous renseignent sur deux choses. 1. Sur la localisation physique d'un objet. 2. Sur la forme ou géométrie de cet objet. Prenons comme exemple d'objet géographique la France continentale. Il s'agit d'un endroit sur Terre, défini par des points de coordonnées, situé dans l'hémisphère nord et ayant pour forme une figure à 6 côtés, soit un hexagone. Alors comment une base de données servant au stockage des documents peut nous permettre de faire des recherches géolocalisées? Dans MarcLogic, les recherches géolocalisées sont possibles grâce à 3 composants. Un moteur de recherche puissant, les coordonnées géographiques contenues dans les documents stockés dans la base, et enfin, un système de coordonnées mondiales intégré à la solution. L'expression objet géographique, utilisée plusieurs fois depuis le début de cette vidéo, est en fait une norme de l'OGC, l'organisme qui favorise le développement et l'harmonisation des normes géospatiales. Un objet géographique permet de représenter une entité, soit une ville, une personne, un immeuble, une école, une piste cyclable, un quartier, etc. Ces objets géographiques peuvent avoir plusieurs géométries et plusieurs usages. Prenons un exemple, la ville de Paris a plusieurs géométries. Elle peut être représentée par un point, soit une latitude et une longitude, pour des calculs de distance entre deux villes. Paris peut aussi être représenté par un polygone qui définit une géométrie plus complexe, constituée de plusieurs points. Voici les différentes formes géométriques supportées par MarcLogic pour effectuer des recherches géospatiales sur vos données. Le point qui est utilisé pour représenter une adresse précise. Par exemple, où se trouve le lycée le plus proche de chez moi. Une ligne qui est un ensemble de points. Une ligne peut former un trajet de piste cyclable, par exemple. Les autres formes sont des contenants. Le cercle, pour une zone circulaire possédant un rayon. Et enfin, des polygones. Le triangle, le carré, le rectangle, l'hexagone, etc. Un polygone est une zone possédant des côtés et permettant de répondre à des recherches de type « Combien de crèches y a-t-il dans mon nouveau quartier ?» Mon quartier étant défini par un polygone situé au nord-ouest de Paris, par exemple. Restons sur cette notion d'objet géographique. Un lieu peut avoir plusieurs usages et plusieurs géométries. L'objet géographique doit se faire miroir de la réalité. L'objet décrit dans le document XML présenté ici doit pouvoir être interrogé avec précision pour fournir les coordonnées géographiques des polygones qui représentent la géométrie des bâtiments occupés ainsi que leurs usages et leurs capacités. Ces informations seront précieuses au service de secours en cas d'incendie, par exemple. Il existe une grande variété de formats géospatiaux pour décrire la géolocalisation des objets présents sur notre Terre.
MarcLogic supporte les formats suivants: WKT, WKB, KML, GeoJSON, GML et GeoRSS. MarcLogic offre aussi des fonctions de conversion pour transformer ces formats vers les représentations internes de MarcLogic et vice-versa. Pour assurer une recherche rapide et précise des données géographiques dans ces différents formats, MarcLogic offre plusieurs index géospatiaux. Tout comme l'index que l'on retrouve dans un sommaire de livre de cuisine et qui nous permet des recherches efficaces et rapides, une base de données ordinaire fournit des méthodes d'accès, connues sous le même nom, index, pour permettre un accès efficace et rapide à un sous-ensemble de données. Pour les données géospatiales, MarcLogic fournit plusieurs index géospatiaux qui répondent à la question « Quel objet se trouve dans quelle étendue spécifique ?» Pour créer ces index, on doit pouvoir indiquer à MarcLogic le ou les modèles d'organisation des données géospatiales, soit latitude et longitude, dans les documents, soit l'élément simple, soit l'élément enfant, soit la paire d'éléments, soit la paire d'attributs, soit le chemin des données géospatiales. Ces index géospatiaux sont configurables au niveau de la base de données MarcLogic. Voici un exemple de création d'index géospatial de type élément simple qui permettra de créer une liste de coordonnées référençant les documents possédant un élément appelé coordinates. Le paramétrage indique également le sens de la lecture des coordonnées, ici longitude puis latitude, ou bien latitude ou longitude, comme c'est le cas le plus fréquent. Cet index créera une liste de coordonnées géographiques ou index géospatial qui permettra de résoudre les requêtes géospatiales sans avoir à parcourir l'ensemble des documents. Voici un exemple de requête géospatiale qui utilise l'index géospatial précédemment configuré. Voici notre requête. Cette requête a deux arguments. Premier argument indique quels sont les types de documents recherchés ou les catégories de documents recherchés. Ici, aucune catégorie de documents n'est indiquée, donc tous les documents de la base sont la cible de notre recherche. Deuxième argument, les caractéristiques des documents recherchés. Donc ces caractéristiques que l'on voit ici indiquent que les documents recherchés contiennent un élément appelé coordinates, des coordonnées géographiques. Ces coordonnées doivent se trouver dans une étendue circulaire. Cette étendue circulaire a un rayon de 0,5 miles et son centre est la ville de San Francisco. Cette requête cherche dans la base de données tous les documents décrivant des objets géographiques situés dans un rayon de 0,5 miles du centre de San Francisco. Si vos documents ne contiennent pas tous les coordonnées des objets qu'ils décrivent ou que vous souhaitez découvrir l'adresse cachée derrière des coordonnées, sachez qu'il existe des services de géocodage et géocodage inversé qui peuvent vous aider à enrichir vos documents ou vos applications. Le processus de transformation d'une adresse en coordonnées s'appelle le géocodage. Le géocodage inversé fait l'opposé, c'est-à-dire attribuer une adresse à des coordonnées géographiques. Et maintenant, passons à la démo. Comme démo, je vous propose de charger des documents de ce type XML contenant des informations sur des sites de plongée. Bien sûr, ce document contient des informations géographiques sur ces sites, ainsi que des informations sur la vie marine de ces sites. La base de données est créée, elle s'appelle Scuba. Nous avons également ajouté un index géospatial pour permettre l'accès rapide aux documents. Et cet index géospatial donc, va nous créer une liste de coordonnées à partir des documents contenant un élément parent place et une paire d'éléments enfants, lat et lon, comme c'est le cas pour nos documents place, lat et lon. Donc encore une fois, cet index géospatial nous permet l'accès rapide à nos données, donc nous n'avons pas besoin de parcourir les documents pour connaître l'information géographique qu'ils contiennent grâce à ces index. Voici la console de consultation Query Console qui va nous permettre donc de vérifier la présence de documents dans la base. Donc nous explorons la base Scuba, il y a 12 documents.
du type que nous venons de voir. Et donc nous allons exécuter une série de requêtes pour rechercher certains de ces documents, et donc pas tous les documents. La première requête nous aide à chercher des documents décrivant des objets géographiques situés dans un rayon de 200 miles de Miami. Donc voici la requête. Nous avons une variable $location qui exprime un point. Ce point est le centre de Miami. Et dans notre requête, donc, nous recherchons dans l'ensemble de la base de données des documents ayant un élément place, un élément long, un élément lat, pour lesquels nous avons créé un index géospatial. Et donc nous définissons le rayon du cercle 200 miles, miles étant l'unité par défaut. Et le centre du cercle, donc, c'est Miami. Exécutons cette requête. Nous avons en retour 1, 2 et 3 documents situés à moins 2 ou au maximum à 200 miles de Miami. La requête numéro 2 nous permet de faire une recherche combinée. Donc là, nous recherchons les objets géographiques qui se trouvent à 200 miles de Miami, toujours, et qui contiennent le mot shark. Donc les documents doivent contenir le mot shark, quelle que soit sa classe, n'importe où dans le contenu donc, du document. Voici notre requête. Nous voyons que nous utilisons un constructeur CTS AND query qui nous permet de définir une intersection entre deux résultats. Donc les résultats de cette requête qui vont renvoyer les documents contenus dans le mot shark, et on va croiser avec les résultats de cette requête qui va nous permettre de retrouver tous les documents, tous les objets géographiques qui sont situés à un maximum à 200 miles, dans un rayon de 200 miles de Miami. Donc on exécute. Et si on regarde le retour que nous espérons, ce n'est pas le document dans son intégralité, mais nous voulons récupérer certaines informations des documents seulement. Le pays, la ville, le site, la profondeur du site, latitude, longitude et la vie marine du site. Et donc nous avons 1, voilà le mot shark, et 2 résultats. Alors nous avons un site ici d'une profondeur de 18 mètres et un autre site d'une profondeur de 5 mètres 48. Dans notre troisième requête, nous allons demander à rechercher uniquement les documents qui ont une profondeur située entre 0 et 15 mètres, qui également mentionnent le mot shark, et qui sont, ou shark requin, qui sont dans un rayon de 200 miles de Miami. Nous avons ici qu'un seul résultat. Quatrième exemple de requête. À la place du cercle qui nous a servi donc à rechercher une étendue circulaire autour d'un point, nous allons utiliser un polygone. Et donc ce polygone qui a été prédéfini ici représente l'Asie du Sud-Est. Et donc dans notre requête, à la place de la fonction CTS circle, nous allons utiliser CTS polygon, et nous passons donc les coordonnées de notre polygone qui finalement est un carré ou un rectangle, en tout cas une forme rectangulaire. Exécutons cette requête et nous avons un seul résultat, donc c'est en Thaïlande, c'est bien en Asie du Sud-Est. Nous avons bien le mot shark. Nous avons une profondeur de moins de 15 mètres. Et pour terminer avec la console de consultation, nous allons exécuter une requête de géocodage. Et nous appelons un service, le service Google Maps de Google, donc l'API Google Maps de Google. Et nous allons tout simplement demander quelle est la latitude et quelle est la longitude, excusez-moi, d'une ville. Donc ici Paris-France. Et nous aurons donc ces informations de latitude et de longitude. Les informations peuvent être un peu plus complètes. Ici, il s'agit d'une expression XPath qui nous permet de naviguer la réponse de Google Maps. Cette réponse est beaucoup plus riche en réalité. Nous avons souhaité
récupérer que ces informations. Et donc nous naviguons et nous pouvons donc extraire des informations précises de géolocalisation de Paris. Nous pouvons essayer une autre ville. Une autre ville en France peut-être, Bordeaux, qui se trouvera à une autre latitude et longitude. Et nous pouvons peut-être décrire en toutes lettres Londres, au Royaume-Uni, avec une latitude et une longitude différentes. Donc nous voyons bien que c'est un résultat, encore une fois, plus riche que juste la latitude et la longitude. Et pour terminer cette démo, je vous propose d'utiliser tous ces éléments, ou de voir l'utilisation de tous ces éléments dans une petite application qui permet aux utilisateurs justement de consulter une base MarcLogic pour faire des recherches géolocalisées. Donc ici on va faire le même type de requête, mais en tant qu'utilisateur, tout simplement en renseignant des critères. On va préciser le pays, puisqu'il peut y avoir plusieurs Florides, plusieurs Miami. Notre rayon de 100, peut-être même supérieur, 10 000. C'est un peu large. Et puis nous souhaitons toujours visiter des endroits pour voir des requins. Donc la base de données est interrogée et nous renvoie 5 documents, dont un document qui n'est pas un site de plongée, mais un aquarium. Voilà pour conclure la démo. En mot de conclusion, offrir des services géolocalisés est possible grâce à l'intelligence géospatiale de votre base de données documentaire MarcLogic. Pour nous contacter, une seule adresse, mlu@marclogic.com. Merci.